Bonjour et bienvenue dans ce soin de pleine lune du mardi 26 décembre 2023. Nous voilà arrivés à la dernière pleine lune de cette année 2023 et je suis ravie, absolument ravie de vous retrouver pour ce soin. Je ressens une énorme gratitude de tout ce temps passé et partagé ensemble tout au long de cette année, au travers de ces soins de pleine lune, de nouvelle lune que nous avons partagés ensemble et d'autres aventures que j'ai partagées avec de nombreuses personnes d'entre vous. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi pendant toute cette année, de m'avoir témoigné de votre amour, de votre expérience, de votre gratitude. Ça me remplit de joie et je suis vraiment très heureuse à chaque fois, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, de partager ce moment avec vous et de vous offrir ce soin pour que vous puissiez bénéficier de toutes les belles énergies qui sont là, disponibles pour chacun d'entre nous, pour nous aider à avancer sur notre chemin de transformation. Alors comme les fêtes de Noël viennent de passer, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Vous souhaitez que vous soyez seul, en famille, que vous soyez, peu importe dans quel moment vous êtes dans votre vie, je vous souhaite de la paix, je vous souhaite de la douceur, je vous souhaite de terminer cette année de la façon la plus ancrée et la plus sereine possible et de vous ouvrir à cette prochaine année avec plein d'espoir. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Delphine, je suis psycho-énergéticienne, je travaille à Nice en présence, en cabinet et aussi dans une magnifique yourte dans laquelle vous pouvez venir recevoir des soins, venir y faire des stages, des ateliers. Vous pouvez aussi recevoir des soins à distance. Et pour tout ça, vous pouvez regarder mon site internet, prendre rendez-vous pour un appel découverte gratuit pour qu'on puisse échanger ensemble et déterminer ce dont vous avez besoin. Je serai absolument ravie de vous répondre. Aujourd'hui, donc, nous terminons l'année ensemble. La pleine lune, c'est un moment de libération. C'est un moment où la lune éclaire en grand toutes nos parties cachées, nos parties d'ombre. Et c'est un moment merveilleux pour se libérer. Et comme nous sommes en fin d'année, nous sommes en fin de cycle. Ça va être un moment pour tourner une page. Et quand on tourne une page, il y a toujours un moment un peu difficile où il faut fermer un chapitre pour en réouvrir un autre. C'est aussi un moment qui peut correspondre à un processus de deuil. Et j'ai vraiment envie de vous parler du deuil en vous disant que même si ça peut paraître négatif, ce mot deuil, eh bien en fait il recèle beaucoup d'espoir et d'ouverture. Parce que, en tout cas moi dans ma vie, chacun des processus de deuil que j'ai fait, et même celui des êtres chers que j'ai aimés et qui sont partis, et je pense notamment à mon papa, m'ont permis de grandes transformations. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments qui certes ont été difficiles à vivre, ont été de vraies épreuves, mais qui m'ont tellement appris parce que c'est dans la difficulté, souvent, que on cherche une autre voie, qu'on cherche un espoir, qu'on cherche la lumière, parce qu'on n'y arrive plus et qu'on se rend compte que peut-être il suffit de tourner la tête d'un autre côté, de mettre d'autres lunettes, de regarder ailleurs pour pouvoir
entrer dans une autre dimension, une autre perception de la vie et ouvrir tous les champs des possibles. Alors oui, il y a des moments où la vie nous propose des ruptures, des séparations, des deuils, mais c'est toujours pour notre bien. C'est toujours juste et on s'en rend compte souvent après coup. Et si vous êtes en train de traverser une épreuve de cette nature-là, je ressens beaucoup de compassion pour vous, de compassion, parce que je sais que quand on est dedans, c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile. Et j'ai juste envie de vous dire, de vous rappeler, toujours, qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, toujours la lumière. On peut toujours s'en sortir. Et que parfois, on a besoin de plonger pour pouvoir rebondir. Alors, avant de passer à l'action en 2024, de poser des intentions sur ce que cette année pourra vous apporter, sur ce que vous aurez envie de vivre pendant cette année 2024, je vous propose, à l'occasion de cette pleine lune, de faire le bilan et de clôturer cette année pour intégrer dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans toute votre énergie, les apprentissages que vous avez vécus au cours de cette année. Alors, une des premières questions que je peux vous poser, c'est quels sont les challenges que vous avez vécus pendant cette année 2023 ? Prenez quelques instants s'il vous le faut, mettez pause dans cette vidéo si vous en avez besoin. Prenez un papier, un crayon si vous en avez besoin. Et demandez-vous, quel défi la vie vous a-t-elle présenté au cours de cette année ? Et juste, si rien que de penser à ce défi, vous avez envie de pleurer, parce que ça a été une situation difficile, parce que ce que vous avez vécu vous a bouleversé, je vous propose de l'accueillir. De ressentir les sensations à l'intérieur de vous et de respirer dedans. Respirez dedans. Ressentez si les sensations que vous ressentez sont plutôt dans la gorge, dans les yeux, dans la poitrine, dans le ventre. Ressentez les sensations dans votre corps et accueillez. Et n'hésitez pas à vous rappeler tous ces détails, même si ça paraît difficile, tout en respirant, tout en ayant à l'esprit que là, ici et maintenant, vous êtes en sécurité, que là, vous allez bien. Et je vais juste vous proposer de garder en tête que cette expérience que vous avez vécue a été là pour vous enseigner quelque chose.
et de vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Qu'est-ce que j'ai compris? Alors j'entends déjà certaines qui vont me dire qu'ils ont fait une erreur et qu'il ne faut plus jamais qu'ils recommencent. Ok? Parfois les expériences sont là pour nous montrer ce qu'on ne veut plus faire ou ce qu'on ne veut plus vivre. C'est ok. Mais si vous avez fait ou vécu quelque chose qui ne vous convient pas, demandez-vous, qu'est-ce que vous avez fait pour vivre cette situation? Qu'est-ce qui vous a amené à vivre cette situation? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour vivre cette situation? Ou finalement, peut-être que vous pouvez aussi observer que vous avez fait tout ce que vous pouviez dans cette situation. Que oui, elle était difficile à vivre. Que vous avez fait de votre mieux, de tout votre mieux. Mais que c'était dur. Apportez-vous cette considération, cette reconnaissance. Et accueillez aussi les jugements que vous pouvez avoir sur vous-même. La culpabilité, la honte. On n'est pas toujours fier de nos comportements. Et pourtant, parfois, on a l'impression de faire de notre mieux au moment où on agit. Et oui, ayez conscience que même si vous avez fait quelque chose que vous regrettez, ou vous n'avez pas fait quelque chose que vous regrettez, vous l'avez fait ou pas fait pour une bonne raison. Et c'est cette bonne raison pour vous qui vous a guidé. Et si après coup vous vous rendez compte que finalement votre action n'a pas été bénéfique pour vous, pour les personnes de votre entourage, mais que vous savez pourquoi vous avez agi de cette manière, alors peut-être que vous pourrez utiliser cette expérience pour trouver d'autres stratégies pour agir dans d'autres circonstances qui demanderont le même type d'action. Essayez de tirer parti de cette expérience pour comprendre pourquoi vous avez réagi de cette manière. Qu'est-ce qui vous a guidé? Ayez à l'esprit que chacun d'entre nous fait toujours de son mieux. Et qu'il y a toujours un besoin derrière une action. Et peut-être que cette situation a fait apparaître un besoin. Alors n'hésitez pas
à noter. Tous ces besoins. Prenez le temps de rentrer à l'intérieur de vous et d'observer vos réactions, les raisons de vos réactions. Alors je ne vous donne pas d'exemple précis pour éviter de vous orienter, mais je vous propose vraiment, si vous le souhaitez, de prendre le temps de faire ce petit exercice avec chacune des situations que vous avez traversées cette année et qui vous a bouleversé, challengé, remué. Pour recueillir l'enseignement, la richesse que cette expérience est venue vous apprendre. Imaginez toujours un enfant qui apprend à marcher. Au début, il tombe, mais petit à petit, à chaque fois, à chaque chute, il se relève et il intègre les erreurs qu'il a faites pour ne pas les reproduire et pour réussir finalement à se lever et un jour à se lâcher et à faire ses premiers pas. C'est tout un apprentissage. Eh bien, ayez conscience que notre chemin dans notre vie, c'est la même chose. Et que si, à chaque expérience, à chaque chute, à chaque soi-disant échec, nous regardons qu'est-ce qui s'est passé et nous essayons de comprendre ce qu'il est venu nous apprendre, peut-être ce que nous voulons, peut-être ce que nous ne voulons plus, peut-être préciser, ah je voulais ça, mais finalement c'est pas exactement ça, je voudrais ça mais avec ces conditions en plus. Et bien ça vous permet d'avancer avec plus de précision dans vos intentions, dans vos objectifs de vie. Ayez à l'esprit que plus vous serez clair dans ce que vous avez envie de vivre, plus la vie vous apportera ce que vous avez envie de vivre. Je vais vous proposer un petit exercice. Maintenant, je vous propose de vous asseoir confortablement. Et on va prendre une grande inspiration et une grande expiration. À nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Sentez les points de contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Sentez comme tout votre corps se dépose au point d'ancrage. Vous êtes profondément ancré, installé. Et je vous propose de visualiser maintenant à l'inspiration que vous inspirez toutes ces situations difficiles, toutes les douleurs, les émotions difficiles qui sont là présentes en vous, ici et maintenant. Vous inspirez et vous imaginez qu'elles sont bien présentes à l'intérieur de vous. Vous visualisez bien l'endroit où est-ce qu'elles se situent et vous allez tourner votre tête sur la gauche. En visualisant que la gauche, c'est le passé
et vous allez souffler pour envoyer toutes ces émotions, sensations qui vous pèsent dans le passé, pour vous en décharger ici et maintenant. À nouveau, vous retournez la tête au centre, vous inspirez, vous ressentez encore les tensions à l'intérieur de vous, issues de toutes ces situations, et vous tournez votre tête sur la gauche. Et sur la gauche, vous expirez pour renvoyer toutes ces émotions difficiles, ces sensations, ces tensions dans le passé. Vous n'en avez plus besoin. Vous vous en débarrassez. Encore une fois, vous inspirez. Vous ressentez toutes ces tensions qui sont encore présentes à l'intérieur de vous, s'il en reste un petit peu. Et vous tournez votre tête vers la gauche et vous expirez pour faire sortir de vous tout ce dont vous n'avez plus besoin, ici et maintenant. Et maintenant, je vous propose de tourner votre tête sur la gauche et d'imaginer qu'à l'inspiration, vous pouvez inspirer toutes les belles leçons, les apprentissages, la pépite, la richesse que ces situations vous ont apporté. Vous inspirez sur la gauche et vous tournez la tête pour revenir devant et vous expirez dans votre présent toute cette richesse pour que ça vienne vous rendre plus fort et vous aider à avancer sur votre chemin. Et vous expirez toute cette richesse de ces apprentissages dans votre présent. À nouveau, vous tournez votre tête sur la gauche. Vous venez inspirer toutes les richesses de vos expériences de cette année. Et vous venez tourner votre tête au centre et vous expirez tous ces apprentissages dans votre présent pour qu'ils viennent vous aider à trouver le courage, la force, la connaissance, l'expérience pour avancer sur votre chemin. Encore une fois, tournez votre tête sur la gauche. Vous inspirez toute cette richesse de votre expérience et vous tournez votre tête pour la remettre au centre, pour venir expirer dans votre présent, ici et maintenant, toute la richesse de cet apprentissage pour vous guider dans votre vie. Et maintenant que vous avez intégré tout cet apprentissage à l'intérieur de vous, je vais vous accompagner pour un petit moment d'ancrage à l'aide de mes instruments. Vous envoyez de l'énergie. Je vous propose de fermer les yeux, de vous installer vraiment confortablement et de laisser les énergies se diffuser à l'intérieur de vous pour libérer tout ce dont vous n'avez plus besoin et intégrer en vous toute la richesse de ces expériences qui vous ont fait grandir.
Laissez-vous bercer par le rythme du tambour. Laissez ces énergies vous pénétrer. Pour infuser en vous, intégrer toutes ces expériences de votre passé. N'hésitez pas, si vous avez besoin de bouger, à laisser votre corps se mettre en mouvement.
Vous allez pouvoir reprendre contact avec votre respiration. En reprenant une longue inspiration. Une longue expiration. À nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Vous pourrez remettre un petit peu de mouvement dans votre corps en remuant légèrement vos mains, vos doigts, vos orteils. Et si vous souhaitez vous laisser aller dans un profond sommeil, vous pourrez vous endormir. Si vous souhaitez reprendre le cours de votre journée, vous pourrez bâiller, vous étirer. Et quand vous jugerez que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant pour reprendre le cours de votre merveilleuse journée. Je vous propose de vraiment prendre le temps pour vous, si vous en ressentez le besoin, de refaire ce soin aussi souvent que vous le voulez, si vous en ressentez le besoin. D'écrire tout ce qui vous est apparu pendant ce soin et de profiter de cette fin d'année pour faire ce bilan. Merci de me faire part en commentaire, par mail, message privé, comme cela vous est le plus confortable, de vos retours, de votre expérience, de vos ressentis. Et j'ai l'élan aussi de vous proposer, si vous le souhaitez, de vous envoyer, et dans ce cas-là, contactez-moi en message privé ou par mail, un petit accompagnement que j'ai proposé, un défi que j'ai proposé l'an dernier, début d'année 2023, qui était un petit défi sur 5 jours, qui s'appelle Faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité, qui permet de faire un bilan, vraiment de se prendre le temps de se poser pour faire le bilan de toute son année. Et puis, de poser des intentions claires sur ce que vous avez envie de vivre en 2024. Alors, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous donnerai la marche à suivre pour obtenir les liens de cet accompagnement que je serai ravie de vous offrir. N'hésitez pas à liker, à partager ce soin, à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous. Aimez-vous. Remerciez-vous. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à avoir besoin de vous donner de l'amour. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Apprenez à vous remercier, à avoir de la compassion pour vous.
Je vous embrasse. Je vous souhaite de bien terminer cette année. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Et je vous envoie plein d'amour.